Hello tout le monde, c'est Daniela. Bonjour tout le monde qui a regardé moi. Je me suis mise en face de la fenêtre pour profiter du soleil. Donc c'est normal s'il y a des moments d'ombre et de lumière. Moi j'ai envie de profiter du soleil à chaque minute. Je vous ai parlé sur Instagram d'un challenge cheveux que je vais lancer. Et le jour est arrivé, j'ai tout sous la main pour vous parler de ce challenge. C'est quoi? En quoi ça consiste? C'est un challenge pousse sur 3 mois. 3 mois où je vais optimiser mes cheveux pour qu'ils poussent pas plus vite, pour qu'ils poussent bien, pour qu'ils poussent correctement avec tout le potentiel possible. Je vais les aider. Ils vont grandir pendant 3 mois et je vais être assidue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous dis ça tout de suite. Je vais mettre plusieurs actions en place. Pour commencer, je vais prendre des compléments alimentaires. J'ai décidé de prendre des Good Hair pendant 3 mois. Donc, c'est des compléments que j'ai déjà testés auparavant. Je vous en ai parlé sur Instagram. Et franchement, cette marque, elle est bien. Parce que, oui, ce sont des vitamines pour booster les cheveux. Mais c'est sous forme de bonbons. Et ça, c'est trop génial. Donc c'est bien hermétique, c'est bien fermé. Je vous montre comment ça se présente. Et je l'ai pris pendant 1 mois au début de l'année. Et franchement j'ai adoré parce que c'est facile à prendre. C'est un goût de bonbon. Donc c'est délicieux. Que demander de plus? Donc voilà. C'est sous forme d'étoiles comme ça. C'est juste délicieux. C'est goût tutti frutti. Pour moi, c'est un petit goût pêche mélangé avec d'autres fruits. Franchement, c'est trop bon. Chaque jour, j'attends de manger ces petits bonbons. Pour moi, c'est des bonbons et c'est vraiment facile à prendre. Et c'est ce qui est bien avec ces compléments. C'est riche en biotine, en vitamine B, en zinc. Le zinc, on sait très bien que c'est bon pour les capillaires, tout ce qui est cheveux, ongles. Et c'est vegan. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sur le site tout ce que ça contient. C'est très faible en calories, donc oui, ça contient du sucre pour être agréable au goût. C'est fabriqué en France, c'est sans gluten, sans test sur les animaux, sans colorant artificiel. Franchement, moi j'ai kiffé, donc j'ai décidé de faire ce challenge avec des compléments que j'aime au niveau du goût, avec des compléments qui seront faciles à manger. Je sais qu'il y a d'autres compléments qui sont efficaces où tu peux les avaler vite fait, mais voilà, j'ai opté pour des bonbons. Ensuite, pour stimuler ma pousse, j'ai opté pour des huiles. J'ai opté pour différents ingrédients naturels. Donc pendant ces 3 mois, je vais favoriser des choses assez naturelles. Vous savez que j'utilise de tout sur mes cheveux. Là, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur des produits naturels qui vont faire du bien à mes cheveux, qui vont permettre à mes cheveux de respirer, de pousser, de les stimuler. Donc je me suis fait un mélange d'huile. Donc là, il y a l'huile d'avocat, l'huile de moutarde, l'huile de sapote. Et quelle huile encore j'ai mis, je me rappelle plus. Mais ce qui est essentiel, c'est l'huile de moutarde parce que ça stimule vraiment la pousse des cheveux. L'huile de sapote, ça protège bien la fibre capillaire aussi. Donc je vais maxer autour de ces huiles là. L'huile de ricin aussi et l'huile d'avocat. Ce sont vraiment de bonnes huiles pour la pousse des cheveux qui fonctionnent bien sur mes cheveux. Mes cheveux sont beaux quand je les mets. Donc je vais me faire un bain d'huile régulièrement. Je me fais un bain d'huile avec ce mélange et je scelle mes produits avec ce mélange. J'ai aussi ce sérum. Donc c'est le sérum de croissance de Olafro et il contient pas mal de bons ingrédients qui stimulent la pousse. Donc c'est à appliquer pas tous les soirs, quelques soirs. Je pense l'appliquer 3 fois par semaine. Des petites gouttes dans le crâne et masser mon crâne suite à l'application de ce sérum. Et dans mon mélange d'huile, j'ai décidé de rajouter des gouttes de maca vital. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser régulièrement dans mon mélange d'huile. Mon sérum que je vais utiliser durant la semaine. Voilà les huiles qui vont me permettre de stimuler ma pousse, plus le massage. Donc je ne vais pas vous dire de vous masser le crâne tous les soirs. On sait que le massage est très efficace
pour la pousse du cheveu. Donc essayez de vous masser au moins le cuir chevelu 3 fois dans la semaine. Moi je pense pas le faire tous les soirs, soyons clairs, mais 3 fois par semaine, lundi, mercredi, samedi, je pense que ça peut facilement le faire. Et j'ai décidé de faire mon wash day chaque semaine, de m'occuper de mes cheveux chaque semaine. Oui, donc ça veut dire bain d'huile. On n'oublie pas le bain d'huile parce que faites la différence. Si vous ne faites pas le bain d'huile, il y a quand même une différence. Je trouve que le bain d'huile rajoute quelque chose. Donc bain d'huile, shampoing. Donc je favorise les shampoings en pain parce qu'ils sont doux, ils sont faciles à utiliser et c'est assez rapide. Donc je pense utiliser le shampoing de Calia Nature. J'ai pas encore acheté mes produits, mais je vais regarder avec Yuka les shampoings que j'ai déjà chez moi. Ceux qui sont assez bons, excellents, je vais les utiliser en ce moment. Donc je favorise vraiment les produits avec une bonne composition pendant ces 3 mois. Bain d'huile, shampoing, masque. Donc masque, ce sera soit des masques aux poudres indiennes, soit des masques à base d'aloe, soit des masques. Bonne composition, je me répète encore, lait hydratant et sellage. Je favorise une coiffure protectrice par semaine. Je pense que ce sera essentiellement des tresses plaquées ou par exemple des chignons un peu fermés avec mes pointes protégées ou ma perruque. Donc je vais essayer de vous faire des vidéos où je vous montre mes coiffures protectrices semaine après semaine. Je ne vous promets rien, mais je vais vous montrer. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai fait des tresses très basiques et c'est quand même des coiffures protectrices qu'on peut reproduire. Malheureusement, tout le monde ne sait pas faire de tresses, mais il n'y a pas besoin de savoir faire des tresses parfaites pour vous coiffer. J'ai abordé les 3 points essentiels pour cette pousse capillaire, les compléments alimentaires, les huiles stimulantes les cheveux et l'entretien du cheveu que je ferai chaque semaine, ainsi que les coiffures protectrices que je vais faire durant les prochaines semaines. Maintenant, je vais me mesurer les cheveux. Donc oui, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Donc mes cheveux ne sont pas égaux partout. Généralement, je prends plus sur le côté gauche. Il faut savoir que j'ai coupé mes cheveux il y a peut-être 2 semaines. Donc j'ai une toute petite mèche qui dépasse, voilà. Moi j'ai pas les cheveux de la même longueur. Si on prend le plus long, ça arrive là. Allez, on va prendre une seule et bonne mèche, donc là. Et ça m'arrive un tout petit peu plus bas que le menton. Donc mon centimètre, je mets bien à la racine. Tac, tac, tac. Je descends. Là. Allez, 25 cm. J'allais dire 25 et demi, mais bon, on va s'arrêter à 25 cm. Bon, ça m'a décoiffé pour le coup. On va prendre sur le côté droit. Pour vous, ce sera à gauche, mais c'est mon côté droit. Donc je ne vais pas appeler mon côté droit, mon côté gauche. Mon côté droit, il m'arrive presque aux aisselles. Du moins aux aisselles, après mes aisselles c'est là, oui ça m'arrive aux aisselles quoi. On prend le centimètre, 28 cm. Bon, je vais pas vous montrer à chaque fois le centimètre. Donc nous sommes à 27 cm du côté gauche. Alors derrière, mes cheveux m'arrivent presque à la même hauteur. Donc faut savoir que j'ai une coupe au carré, hein. Du coup derrière c'est toujours plus court. Alors 22 cm derrière. Allez, juste pour le fun, on mesure par là aussi. 25 cm. Bon, ok. Voilà. Et au milieu... c'est toujours plus long.
Bon, désolée pour la présentation. « 27 cm. Voilà. Donc en soi, mes cheveux mesurent entre 25 et 27 cm. J'ai une moyenne de 26 cm sur ma tête. Voilà. Faut savoir que j'ai coupé au moins 4 cm il y a 2 semaines. Donc je pense que j'étais autour de 30 cm. J'ai plus coupé devant que derrière. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. On se retrouve bientôt pour les coiffures protectrices. Et dans 3 mois pour faire un bilan sur mes cheveux. Donc là ça commence le 1er mai. Mai, juin, juillet. Donc on se retrouve le 1er août pour faire un bilan sur ces 3 mois. Je mets ça déjà dans mon agenda, que je ne sois pas en retard. 1er août, on va mesurer mes cheveux, voir l'avancée de ma longueur, si les produits ont bien fonctionné, si tout ce que j'ai mis en place a bien fonctionné. Bien sûr, on boit beaucoup d'eau, hein. On mange des légumes, on fait un peu de sport. Même si c'est de la marche, on se bouge. Ça fera que du bien pour les cheveux. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est un nouveau challenge qui se crée entre nous. Challenge capillaire que je compte bien tenir parce que oui, j'ai envie d'avoir mes cheveux au niveau des seins. Donc j'espère à ce niveau-là. Donc c'est comme si je prends 10 cm. Voyons voir si en 3 mois je peux prendre 10 cm. Je sais dans les commentaires vous allez me dire non mais franchement le cheveu pousse 2 cm par mois, t'as cru quoi? Laisse-moi rêver s'il te plaît. Copine, laisse-moi. On se retrouve le 1er août 2019. On va mesurer ses cheveux. Et pardon. Je vous dis à bientôt. Allez bisous. Bye.